Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Lin Chonghua et l'héritage de Xie Xuehong. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière, qui est à la fois une conclusion et une prolongation de la dernière série sur la vie de Xie Xuehong. Donc si vous n'avez pas encore entendu les épisodes précédents, je vous invite à aller les écouter. Mais pour résumer brièvement, Xie Xuehong est née en 1901. Elle est née dans une famille très pauvre. Elle a été mariée jeune, battue, remariée, vendue à un autre marchand plus riche qui lui a permis de voyager. Et au cours de ces voyages, elle a découvert les révoltes au Japon, en Chine. Donc elle s'est rapprochée des mouvements communistes en Chine surtout. Elle a pris son indépendance financièrement par rapport à son mari, de qui elle s'est séparée de fait. Elle est allée se former en Russie au communisme, puis quand elle est revenue, elle a participé à la fondation du Parti communiste taïwanais en 1928. Ensuite, elle a été condamnée par l'armée japonaise à 13 ans de prison. Elle n'en a fait que 7 et demi parce qu'elle était en très mauvaises conditions. Elle avait été torturée et comme il pensait qu'elle était sur le point de mourir, il l'avait laissée rentrer chez elle. Finalement, elle a survécu, elle a pris quelques années pour se reposer et puis elle a continué à s'impliquer puisque à ce moment-là, l'armée du Kuomintang est arrivée à Taïwan. Donc le pouvoir était passé des mains japonaises aux mains chinoises nationalistes. Et lorsqu'a eu lieu le massacre du 28 février et tous les conflits qu'il y a eu après, elle a pris les armes, elle a participé à la formation du 27e bataillon à Taichung. Finalement, elle a fini par se réfugier à Hong Kong et puis en Chine communiste. Elle était aussi communiste, mais elle voulait une autonomie de fait et quelque chose de beaucoup plus démocratique, à la fois pour Taïwan et pour l'ensemble du monde. Donc ses idéaux ne correspondaient pas du tout à la politique du Parti communiste chinois, et donc elle n'a pas survécu aux différentes vagues de répression qu'il y a eu en Chine. Et toute cette histoire, qui comporte beaucoup plus de détails que je n'ai pas répétés ici, c'est Lin Chonghua, professeur d'histoire à l'Université des Arts de Taipei, qui nous l'a raconté. Lin Chonghua a beaucoup étudié la vie de Xie Xuehong, elle a écrit à son sujet. Et dans cet épisode, je voulais la laisser expliquer pourquoi est-ce que, selon elle, Xie Xuehong est un personnage aussi important. Je pense que c'est vrai si aujourd'hui on réfléchit aussi à l'expérience de Xie Xuehong. C'est aussi très important, pas que pour de classe, de genre, et aussi la nation. Et c'est pour découvrir le peuple taïwanais qui suis-je. Et si on ne connaît pas très bien notre passé, et le passé, c'est pas que, le point de vue maintenant, oui, on a de subjectivité, de identité taïwanaise. Il y a aussi des gens comme Xie Xuehong. Ils étaient de gauche, mais le PCC, la Chine populaire nous menaçait aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas reprendre leur vie, leur expérience, leur histoire. Et si on manque ce petit pièce, c'est pas petite pièce quand même, c'est très important, d'un côté de gauche. Je pense que c'est très 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 dommage. Lin Chonghua explique que c'est vraiment dommage parce que Taïwan fait face à une série de difficultés qui sont dues entre autres à des politiques qu'on qualifierait comme de droite en France. Elle cite notamment le taux de natalité de Taïwan qui est un des plus bas au monde, le fait que les jeunes ne peuvent pas ou ne veulent pas faire d'enfants, entre autres parce que les salaires sont très bas, les logements sont très chers. Beaucoup d'étudiants ont besoin de faire un emprunt pour pouvoir faire leurs études et donc elle ne comprend pas que l'État se comporte comme un patron qui force les jeunes à emprunter et leur demande ensuite de rendre cet argent. Ça, c'est le néolibéralisme. Taïwan, aujourd'hui, notre condition, c'est un peu, compliqué et dangereux. Pour moi, quand je regarde la France, pas loin, c'est très dangereux, beaucoup de manifestations très graves. On croit que ce pays, c'est dangereux, mais je parlais avec mes amis, je dis que non, ça va, parce que la France, c'est un pays indépendant. Même si à l'intérieur, il y a des problèmes, il peut régler. Il y a extérieur de la France, il n'y a pas un grand pays plus puissant que la France. Toujours dit que la France, c'est une partie de nous.
Donc, si tu es un pays indépendant, même si à l'intérieur de la société, il y a le problème, ça, c'est notre problème. Et on peut régler aussi petit à petit. Oui, on n'a pas peur perdu notre pays, on n'a pas peur aussi la terre. Oui, dans le plan, ce pays il va disparaître. Désolée. C'est pas facile pour être un Taïwanais. Oui. Et pour être un prof dans l'université sur l'histoire de Taïwan, je pense que c'est vrai, on n'est pas sûr, mais quand même, les Taïwanais, c'est assez sérieux. Ils sont gentils, ils travaillent pas mal. Et il fait beaucoup d'efforts pour le système de la démocratie, mais il est toujours isolé par la société internationale. Donc, et on ne peut pas décider notre propre destin parce que toujours c'est le pays plus puissant. C'est aux États-Unis ou la Chine populaire, on vit dans les conditions comme ça. Ouais. Et donc maintenant, peut-être c'est mieux qu'avant. On ne peut pas, perdu aussi la volonté, continuer, faire quelque chose aussi avec notre jeune génération. Donc aujourd'hui, si on regarde Xie Xuehong, c'est par aussi beaucoup de domaines. Il a passé aussi la vie difficile. On a perdu de ces femmes pendant très très longtemps. Et on ne sait pas qui est Xie Xuehong. Et puis aussi son nom, parce que quand il est gauche, c'est pas possible de vivre dans l'histoire de Taïwan. Surtout, Taïwan, on a la loi martiale aussi pendant 38 ans. Et l'histoire de Taïwan, c'est interdit. Et maintenant, petit à petit, on peut connaître, on peut lire aussi pas mal de l'histoire de Taïwan, mais sur le rôle de gauche, même si c'est démocratique, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, merci beaucoup m'inviter pour parler ce sujet. Nous avons entendu ici Lin Chonghua très émue en pensant à la situation de Taïwan sur le plan international et à l'avenir qui sera réservé à cette île et à ses habitants et habitantes. Et puis le fait que l'histoire de Xie Xuehong ait été un peu oubliée ou cachée pendant très longtemps du fait de la loi martiale, et en fait que son souvenir peut aider à la fois à mieux comprendre l'histoire même de Taïwan, mais aussi être une source de motivation, parce qu'on voit que Xie Xuehong, malgré une vie extrêmement difficile, un contexte historique et géopolitique très difficile aussi dans lequel elle a vécu, elle n'a jamais baissé les bras, elle a lutté toute sa vie pour ce qui lui semble juste, et donc c'est aussi une source d'inspiration pour la jeune génération. Actuellement, la figure de Xie Xuehong à Taïwan, elle est assez complexe. D'une part, elle est reprise à la fois par les personnes qui souhaiteraient une réunification avec la Chine et par les indépendantistes. À Taïwan, c'est marrant aussi, il y a le réunificateur, ils croient que Xie Xuehong est très important pour eux, mais il y a aussi la côté des indépendantistes, ils disent que Xie Xuehong c'est la mère de l'indépendance, de mouvement d'indépendance de Taïwan, tu vois. Et donc c'est une femme aussi assez compliquée. Mais pourquoi? Parce que dans sa vie, il a passé aussi le régime différent de l'époque japonaise. Et aussi après, c'est pas très longtemps, mais quand même, c'est République de Chine. Mais après, il a vécu aussi en Chine populaire. C'est aussi assez longtemps. Il a que 69 ans. Mais sa vie, c'est un peu comme concentré un miroir de l'histoire très important aussi pour nous. D'une part, à Taïwan, avec la loi martiale, l'histoire du communisme taïwanais a été effacée des manuels pendant très longtemps. Et d'autre part, aujourd'hui, la menace encore très réelle du communisme chinois fait que la figure de Xie Xuehong est une figure difficile à évoquer dans son contexte. On n'a pas l'espace assez ouvert et tranquille pour tourner notre tête, pour regarder notre histoire. Je pense qu'on manque aussi, je dis que comment aussi réfléchir de néolibéralisme.
aujourd'hui, c'est aussi, comme dire, quand on n'a pas de source, vient de l'histoire. Et on ne sait pas comment faire face de demain. Donc, Xie Xuehong, pour moi, oui, jusqu'à aujourd'hui, j'espère on peut dire Xie Xuehong回家. Elle souhaite que Xie Xuehong puisse revenir à la maison, revenir à Taïwan, puisqu'elle est décédée en Chine et ses cendres sont toujours là-bas. La Chine empêche leur retour, mais l'important, c'est surtout que la mémoire de Xie Xuehong reste vivante à Taïwan. Mais je pense que le plus important, c'est son esprit et sa valeur. Je suis très contente aussi quand on regarde de l'histoire. Quand même, on a une grand-mère, on a une femme dans les années 30. Elle a participé aussi au mouvement mondial aussi sur le socialisme ou sur la démocratie. Il faut bien profiter. Un grand merci à Lin Chonghua pour cet entretien qu'elle nous a accordé.